L'an dernier, nous vous avions présenté une crèche de grands santons habillés. Cette année, la voilà bien différente. Il s'agit de deux villages séparés, l'un typiquement cévenol, l'autre plus proche du Languedoc et de la Provence. L'an dernier, nous vous avions présenté une crèche de grands santons habillés. Cette année, la voilà bien différente. Il s'agit de deux villages séparés, l'un typiquement cévenol, l'autre plus proche du Languedoc et de la Provence. Ici, c'est un coin de Lozère que j'aime à faire partager. Pour Caresse, un hameau d'où ma famille maternelle est issue. Ces maisons, aux lourdes pierres apparentes, sont caractéristiques de cette région. Lieu de passage de la vallée, la vie y bat son plein. On vient de la ville proche, apportant des légumes, des fenêtres on s'interpelle, et les femmes, à genoux à la fontaine, lavent le linge en tapant du battoir. D'un côté du décor, le moulin des Bourris, ses meuniers, et les bergers qui font paître les moutons dans la montagne. Plus bas, au jardin, un grand-père, au lieu de surveiller les enfants, qui joue s'est endormi dans sa brouette. À l'opposé, le petit village de Merveilles, avec la chapelle qui surplombe la vallée, où paissent vaches, veaux et bœufs, à côté des petits ânes de Provence, amenés ici pour être dressés, puis redescendus sur l'Espagne. Et dans tout ça, nichée au creux d'une étable, la nativité, car elle est bien le pourquoi de toute crèche. C'est un tableau qui reconstitue un endroit qui m'est cher. En face, vous vous y reconnaîtrez davantage. C'est à la fois notre Languedoc, la Provence notre voisine et amie, et notre chère petite Camargue, avec son Vidourle, l'étang de l'Or et les Salins du Midi, toute notre bordure méditerranéenne. Mais parcourons pas à pas le décor. À l'arrière-plan et légèrement en hauteur, dominé par le moulin, animé par le Mistral, une bourrie, avec un troupeau et ses bergers. L'âne bâté transporte des agneaux qui viennent de naître et ne peuvent pas suivre leur mère. Pas loin, l'apiculteur surveille ses ruches où les abeilles donneront du bon miel de lavande. À deux pas, on la ramasse cette lavande qui sent si bon, chauffée par le chaud soleil du midi. Les femmes en mettront dans les armoires pour parfumer le linge. En bas, un petit masé où un grand-père garde ses petits-enfants. Et dans les champs, on s'active. Le fouet se ramasse. On laboure, herse, olive, et on se restaure copieusement. Certains petits-enfants rentrent en classe. Des petits, pas toujours très sages. Il me semble voir quelques bonnets d'âne. Au village, la fête se prépare. La place est en effervescence, au marché comme dans les rues. Si les joueurs de boules continuent leur pétanque, les arènes se remplissent pour accueillir tambourinaires et farandoles. Les enfants s'arrêtent, acheter des confiseries et regardent le marionnettiste avec son pantin. D'un côté, les taureaux sont acheminés dans un char sans fond. Les talons s'envahissant parmi les roseaux frémissants. De l'autre, les gardiens entourent une abrivado qui doit traverser le Vidourle, pourvu que la gaze soit réussie. Près de là, dans les palus, un gardien à cheval organise une rosse à taille
avec les juments et leurs poulets. Comment pouvons-nous la priver? Plus loin, avance une carrette ramade. Deux beaux chevaux, harnachés à la sarrasine, ouvrent la marche. Cochers, fouetteurs et charretiers sont fiers de mener un tel attelage. De gros engins vociférants, surmontés de grues gigantesques. Non, Au premier plan, le camp des gitans, avec le vannier, le montreur d'ours, les joueurs de guitare et les femmes qui dansent autour du feu. de la pollution, de toutes parts c'est l'évasion, et le progrès que rien n'arrête. Enfin, les cabanes de pêche et chasse de l'étang de l'Or, au milieu des roseaux, la faune d'ici, de l'aigrette aux femmes en rose et en passant par le ragondin. Amis, que la Camargue est belle. Puis, de ce rose très caractéristique au sel, les tables de saline des salins du Midi à Aigues-Mortes, les sauniers qui ramassent cette richesse appelée autrefois l'or blanc, et enfin un monticule nommé Camel. Un après l'autre, les sont venus Et où se trouve la crèche, me direz-vous? Eh bien tout au fond, dans l'étable de la grande maison. Chez nous, Jésus est déjà né. Non, ce n'est pas une ineptie. Cela me permet ainsi de pouvoir en parler. Et puis, qui peut avoir la certitude que Jésus est bien né le 27 décembre et qu'il faille attendre cette date pour installer la nativité dans une crèche de Santon? aux gens qui ne connaissent pas et à ceux qui ne savent pas lire au grand livre de la nature. Amis, que la Camargue est belle. Comment pouvons-nous la priver de son sourire, de sa ladelle? Il serait grand temps d'y penser, amis. Un petit plus, rien que pour le plaisir de réutiliser des santons habillés. Deux présentations très couleur locale. Une cabane de gardiens avec gardiens et arlésiennes. On remarquera la présence exceptionnelle du poète Frédéric Mistral. Une roulotte de gitane avec la diseuse de Bonaventure. Les vanniers. Le brigand. Et les gitanes qui dansent avec les enfants. Remarquez une pièce peu courante. La gitane qui donne le sein au bébé. Voilà, près de 600 santons vous attendent. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir afin que vous puissiez les découvrir.